OK, maintenant on va faire l'exercice, faire l'exemple 1 à la page 8. Donc l'idée ici, c'est de mettre en pratique la méthode graphique, OK, lorsqu'on a plusieurs vecteurs à additionner. Bon, là, quand on regarde dans les notes de cours, on demande de calculer la grandeur et l'orientation en appliquant la méthode graphique. Ça veut dire qu'il faudrait utiliser à ce moment-là des règles. Je ne vous demanderai jamais ce genre de questions-là dans un examen. Donc, si je vous demande d'appliquer la méthode graphique, c'est pour obtenir approximativement le vecteur résultant. Donc, je ne vous demanderai pas de les calculer la grandeur et les angles. C'est pas, ça, on va le faire plutôt de façon analytique. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est on va dessiner nos deux vecteurs. On pourrait les dessiner, là, mettons, à part. OK? Alors, le vecteur A, ben, non, on va y aller. Fait qu'en fait, le vecteur A, il fait 5 newtons selon un angle de 0 degré. Donc, on va supposer que ça, ce sont mes axes des X. Ça serait Y. Puis, on va supposer que chaque graduation ici représente 1 newton. OK? Donc, ça sera l'échelle que nous allons utiliser. Donc, 1, 2, et ainsi de suite. Bon, fait que dans le fond, si on regarde le vecteur A, on va le mettre en rouge. Donc, il fait 5 newtons selon un angle de 0. Fait qu'un angle de 0, ben, c'est horizontal. Donc, ça va être une flèche qui est sur l'axe des X, comme ceci. Donc, ça, c'est mon vecteur A. OK? En passant, juste noter, nous, ce qu'on veut, on veut trouver le vecteur R qui est égal, donc c'est le vecteur résultant. Alors, quand on parle de vecteur résultant, c'est un vecteur qui est égal à la somme de A plus B. Okay? Alors, dans la méthode graphique, ce qu'on doit faire, première étape, c'est qu'on va mettre bout à bout les vecteurs qu'on veut additionner. Donc, je commence par dessiner mon vecteur A. Ensuite, je vais dessiner mon vecteur B. Alors, mon vecteur B fait 45 degrés et a une longueur de 3 newtons. Donc, vu que c'est 45 degrés, donc c'est un vecteur qui va être carrément sur la diagonale. Maintenant, il fait 3 newtons de longueur. Bon, là, c'est sûr que ça ne fera pas la diagonale jusqu'ici, parce que ça, c'est l'hypoténuse, donc ça serait plus que 3. Donc, ça va être quelque part comme ça ici. C'est pas grave si on n'est pas précis à 100%. Donc, ça, c'est 45 degrés ici. Donc, ça, c'est mon vecteur B. OK? Fait que je mets mon vecteur B au bout de mon vecteur A. Et finalement, on va dessiner maintenant notre vecteur résultant. On va le mettre en bleu. Alors, on va partir de l'origine et on va aller jusqu'au bout du dernier vecteur qui a été tracé. OK. Et ma flèche bleue, je dois la dessiner à la tête du vecteur B. Donc, comme ceci. OK? Alors ça, en bleu, ça serait mon vecteur résultant. Okay? Alors c'est comme ça qu'on applique la méthode graphique, c'est-à-dire je mets bout à bout mes deux vecteurs et ensuite je complète ou je ferme la figure. Donc l'origine de mon vecteur résultant part à partir de mon premier vecteur tracé jusqu'au dernier vecteur tracé. OK? Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors il y en aura d'autres à faire en exercice, donc vous les essayerez. Alors on se revoit dans une prochaine vidéo.